joined us online. We are grateful that you are able to join us. Pour ceux d'entre vous qui nous ont rejoints en ligne, nous vous remercions de vous être joints à nous cet après-midi. Aujourd'hui, nous nous sommes donc réunis ici à la fois physiquement et virtuellement pour poursuivre notre engagement sur le plaidoyer parlementaire, les opportunités d'engager le Parlement et le fonctionnement du Parlement. Pour ceux d'entre vous qui nous ont rejoints en ligne, veuillez noter que nos collègues sont ici avec nous dans la chambre du Conakry Lodge, de Country Lodge Hotel en Sierra Leone. Ceux d'entre vous qui nous ont rejoints vendredi, nous avons eu nos collègues qui nous ont rejoints dans la salle, tandis que les autres nous ont rejoints en ligne. Vous avez pu nous joindre aujourd'hui dans la salle où nous avons des organisations de société civile et les médias de la Sierra Leone. Pour ceux d'entre vous en ligne, nous serions très heureux si vous pouviez partager avec nous d'où vous avez rejoint. Vous nous avez rejoint. Déposez votre nom, le pays d'où vous nous rejoignez et votre organisation dans la zone de commentaires. Amadou envoie ses salutations de la Gambie. Alors Amadou, merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Nous avons de très grandes organisations de la société civile qui se sont rejoints à nous dans la salle. Abdoulaye dit qu'il nous rejoint depuis le Ghana. Abdoulaye Moreau, sois le bienvenu. Je peux voir un certain nombre d'entre vous, alors je veux vous attendre. Je veux simplement que les personnes présentes dans la salle puissent comprendre d'où vous nous rejoignez. Aliou Bandiro est en Sierra Leone, mais il nous rejoint en ligne. Quand d'autres viendront, je ferai bien de les annoncer. Je m'appelle Sami Aubin, je travaille en tant que directeur exécutif du réseau parlementaire africain. Nous avons également Viviane du Nigeria, Ado de la Fondation Star Ghana, et la liste continue. Elle est vraiment très longue. Alors, laissez-moi avancer, bien sûr. Pour ceux d'entre vous qui nous ont rejoints vendredi, nous avons mentionné que cette formation fait partie d'un cours complet de 5 jours sur le plaidoyer parlementaire qui a été développé conjointement par l'Institut de la société civile de l'Afrique de l'Ouest en collaboration avec le réseau parlementaire africain. Cela devait être un cours résidentiel, bien un séminaire résidentiel au centre de formation de l'Institut de la société civile de l'Afrique de l'Ouest à Accra, mais à cause de la COVID, la version physique n'a pas encore pu avoir lieu. Nous profitons donc de cette session en ligne pour pouvoir avoir une version abrégée de la formation au plaidoyer parlementaire afin que nous puissions tous avoir une idée du cours. Nous espérons que d'ici l'année prochaine, la COVID sera partie et nous pourrons nous entraîner physiquement. Faites bien de suivre nos plateformes de médias sociaux. Une fois inscrit, vous recevrez des informations sur ces formations. Les modules que nous allons suivre au cours de ces 5 jours sont affichés sur l'écran. Nous avons parlé de l'objectif
des avantages et des risques du plaidoyer parlementaire, les bases de la procédure parlementaire, le type, de la structure et de l'administration du Parlement, du processus législatif, du cycle budgétaire et du rôle de la législature, de l'engagement des médias et du plaidoyer parlementaire, du suivi, non, de la supervision et de l'évaluation des programmes de plaidoyer parlementaire. Nous avons parlé de la création de réseaux durables pour le plaidoyer parlementaire. Nous avons parlé des stratégies d'engagement des législateurs, des principes d'ouverture parlementaire et de lobbying. Nous avons également parlé du rôle du Parlement. C'est donc un cours complet qui dure 5 jours. Donc, évidemment, les heures et demie, 1 heure et demie de vendredi et 1 heure et demie d'aujourd'hui sont très, très insuffisantes. Et nous ne pourrons donc en couvrir qu'une petite partie. Nous allons donc vous donner une bonne pointe de l'iceberg. Pour récapituler rapidement ce que Molra nous a fait vivre vendredi, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas là, et la vidéo sera bien sûr mise à votre disposition. Molara a tenté de définir le plaidoyer en des termes très simples afin qu'elle puisse aider à mettre le travail de plaidoyer parlementaire dans un contexte. Le premier point est que le plaidoyer est un processus délibéré et non un événement. Les façons dont le Parlement peut changer les choses, peuvent s'améliorer, ce n'est pas un événement. Il ne s'agit pas seulement d'un atelier ou de quelques ateliers. C'est une tentative délibérée et qui dure depuis quelques années ou même plus. L'une des principales plateformes de plaidoyer dont j'ai fait partie est la coalition de la société civile du Ghana sur le projet de loi sur le droit à l'information. Ici où nous sommes assis à Freetown et nous parlons de la question où nous allons d'une station de radio à l'autre. La presse écrite nous couvre tandis que le problème concerne les gens dans les comtés ou dans les districts. Pourtant, nous ne les engageons pas, j'allais dire. Le plaidoyer fonctionne mieux lorsque vous êtes capable de mobiliser les gens pour qu'ils se joignent à cet effet. Le plaidoyer implique le déploiement des tactiques et de stratégies. Vous devez avoir un ensemble, vous devez avoir, comment se dit, un certain nombre de stratégies et de tactiques. Vous déployez ceux qui conviennent et vous amendez, vous changez les stratégies au fur et à mesure et vous continuez avec le travail de plaidoyer. Vous vous souvenez que le plaidoyer est un processus et non un événement. En effet, et enfin, j'allais dire, et enfin, on a mentionné que le plaidoyer consiste à obtenir des preuves et à passer à l'action. Donc, ceci est un petit récapitulatif de ce que nous avons fait, ou bien nous avons discuté le vendredi. Elle a posé une question très importante. Faisons celui-ci rapidement. Avez-vous déjà eu l'occasion d'impliquer votre Parlement ou vos parlementaires nationaux et comment cela s'est-il passé? Commençons par ceux qui sont dans la salle. Avez-vous eu l'expérience d'engager le Parlement de la Sierra Leone dans une campagne de plaidoyer et à quoi cela ressemble-t-il?
Je passerai mon micro pour ceux qui veulent partager leur expérience ici dans la salle. Pour ceux d'entre vous en ligne, vous pouvez également partager votre expérience avec nous à travers la fonction de chat ou bien la zone de commentaires. Avez-vous eu une expérience en engageant le Parlement de la Sierra Leone, le Parlement de la Gambie, et d'où que vous nous rejoignez, et quelle a été votre expérience? J'ai travaillé avec le Parlement, engagé le Parlement sous différents partis politiques avec des intérêts différents était initialement comme si le gouvernement au pouvoir ne, ne semblait pas comprendre d'où nous venions. Alors, ils veulent s'assurer qu'une fois que vous êtes venus, ils veulent vous frustrer de toutes les manières. Le parti d'opposition est toujours du côté des médias et de l'organisation de la société civile. Ainsi, vous avez la majorité qui soulève toujours, qui met toujours des barrages routiers, des problèmes pour que vous puissiez vous engager, pour que vous ne puissiez pas vous engager correctement et facilement. Mais vous devez utiliser des outils et des compétences pour vous assurer que le travail, le plaidoyer que vous poussez réussit. Nous avons également eu une langue en les engageant. Là, nous avons compris que nous devons avoir leur Bible qui est l'ordre permanent. Je le dis chaque fois que je veux engager le Parlement. Le régime fiscal est également un autre problème. Si vous voulez accorder des dérogations à une société minière, une section de la Constitution stipule que le ministère des Finances doit venir pour qu'elle lève cette partie pour que le gouvernement accorde des dérogations aux entreprises. Vous devez donc comprendre la Constitution par rapport au règlement. Tels étaient les problèmes que nous avions initialement avec eux. Et quand nous avons su que c'était leur Bible, nous les avons pris à leur propre, comme notre propre Bible. Nous sommes donc tous comme des parlementaires qui travaillent ensemble en fin de compte. Mais ils n'accepteront normalement pas que vous veniez travailler avec eux. Ils créeront toutes sortes de problèmes. Mais plus tard, vous les trouverez en très bonne partie. Vous apprendrez beaucoup de choses. Il y a aussi la question de la confiance et du renforcement de la confiance. Ils savent que ce soit que ce soit la société civile ou les médias, les gens regardent de l'extérieur et donc ils vous acceptent d'après ce qu'ils savent, perçoivent de vous. Et donc, vous devez faire des efforts délibérés pour vous assurer qu'en venant avec eux, il y a cette confiance et cette confiance, j'allais dire, pour vous. Puis vous pouvez bouger autrement. Cela ne fonctionnera pas. C'était complet. Je pense que cela couvre beaucoup de domaines que nous allons couvrir dans les prochaines minutes. Le fait que les personnes que vous défendez doivent être capables de comprendre les matériaux qu'elles utilisent réellement. Pour ceux d'entre vous qui sont en ligne, j'espère que vous pouvez voir notre écran et nous attendre clairement. Nous allons continuer maintenant, après avoir compris le règlement du Parlement, la constitution du pays. Il y a beaucoup de relations à établir avec les députés et le personnel du Parlement et comprendre que c'est un long processus parce que vous entrez dans 5 rondes de confiance, mais à la fin, la confiance serait établie. Tout cela joue notre rôle dans le travail
Tout cela nous aide à jouer notre rôle dans le travail qui peut être fait avec le Parlement. Passons maintenant au contenu de ma présentation. Je pense que vous voyez mon écran. Pour ceux d'entre vous en ligne, je pense que vous voyez bien mon écran. Alors, ayant parlé du plaidoyer en général, pouvons-nous maintenant parler du plaidoyer parlementaire? Le plaidoyer parlementaire consiste à travailler avec les législateurs individuels, mais en travaillant avec le Parlement lui-même pour initier euh, un changement qui répond aux besoins spécifiques des personnes. Il s'agit d'influencer l'introduction, la promulgation et la modification de la législation dans un pays donateur, car le travail de plaidoyer qui doit être fait au Parlement euh, concerne les lois, car le Parlement fait des lois. Nous pouvons avoir toutes les ressources, nous pouvons être une organisation de la société civile très bruyante, mais nous ne faisons pas de lois. Nous ne pouvons pas faire des lois pour que nous puissions nous assurer que les lois qui sont élaborées servent au mieux les intérêts des habitants du Ghana, de la Sierra Leone, de la Gambie. Dès que vous nous avez rejoints, vous devez le faire en partenariat avec les personnes qui ont le mandat de faire les lois. Le plaidoyer au Parlement va au-delà de l'élaboration des lois. C'est aussi s'assurer que la représentation est efficace. Maintenant, quels sont les éléments clés dont il est important que nous prenions comme prenions note pendant que nous menons un plaidoyer, pendant que nous menons un plaidoyer parlementaire? Quelles sont les choses que nous reconnaissons pendant des années en faisant ce travail? Et quelles sont les choses que nous avons enregistrées dans tous les domaines? Et que le plaidoyer généralement et le plaidoyer parlementaire spécifiquement sont basés sur les techniques, les tactiques et les stratégies qui sont, j'allais dire, qui sont délibérativement programmées pour déclencher les changements qu'on désire. Si vous voulez plaider pour un groupe de personnes, particulièrement pour le Parlement, vous devez le faire d'une manière délibérée. Vous devez vous asseoir, vous devez planifier, vous devez connaître le plan A, le plan B, le plan C. Vous devez avoir les plans alternatifs. Alors, si vous ne faites pas tout ceci, il est probable que vous allez échouer. Il est aussi important de reconnaître les audiences clés, qui sont souvent les décideurs politiques ou les législateurs. Les parlementaires luttent contre, bien, ils travaillent sur les choses, les problèmes de leur circonscription, comment pouvoir payer les frais médicaux, prendre soin des funérailles et beaucoup de choses dans leur circonscription. Ils pensent même des élections qui viennent. Alors, toutes ces choses-là, contre les choses que vous voulez qu'ils changent, ils ont une partie de leur mémoire qui pense à ce qu'il faut faire pour gagner les élections qui viennent. Et vous aussi, vous venez avec vos demandes. Et si vous n'avez pas la capacité de balancer ce qu'ils ont, ces problèmes qu'ils ont avec ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, vous aurez des problèmes. Cependant, franchement, ils ne pensent même pas à votre plaidoyer parce qu'ils pensent à leur élection.
Alors, si vous comprenez bien ces choses-là, vous pouvez bien sûr les avoir à table pour discuter des plaidoyers dont vous amenez, le plaidoyer que vous amenez bien sûr au Parlement. Nous avons déjà dit que le plaidoyer est un processus délibéré. Ce n'est pas un événement. Ça se passe pendant un temps, pendant longtemps. Des fois, ça commence avec le fait d'informer les parlementaires en essayant de, bien sûr, les persuader et bien sûr les mettre en action. Alors, au commencement, et vous remarquez qu'il y a beaucoup d'informations que vous envoyez. Ils doivent avoir de la confiance dans l'information que vous leur donnez. Vous devez les persuader effectivement et de là, les actions. Le plaidoyer parlementaire demande à ce que vous ayez un support. Combien de fois cherchez-nous à lécher autres organisations autres organisations de société civile pour des supports, ou bien nous voulons faire le travail tout seul. Cependant, il est clair qu'il est facile, il est plus facile de collaborer avec autres organisations dans ces domaines. Vous faites un plaidoyer avec le Parlement, mais ça parle euh, d'une communauté de monde. Comment est-ce que vous engagez ces communautés afin que ce que se passe au Parlement est aussi produit dans ces communautés? Ça aussi est très important le travail que nous faisons. C'est organisé par un groupe de citoyens bien ordonnés. Le parlementaire pense des élections suivantes. Pouvez-vous blâmer le parlementaire d'avoir pensé aux élections suivantes? Comme directeur exécutif des sociétés civiles, nous pensons des financements suivants, des financements prochains, n'est-ce pas? Alors le fait que le parlementaire pense des élections suivantes n'est pas un problème. Alors comme le parlementaire pense aux élections suivantes, c'est une opportunité pour vous, les sociétés civiles, parce que qui sont ceux qui vont donner le parlementaire le mandat pour les élections suivantes? Ce sont les personnes de la circonscription. Alors, si vous connectez le plaidoyer aux personnes de la circonscription et le parlementaire sache que les personnes qui vont me donner le mandat d'aller au Parlement, ce sont les mêmes personnes qui demandent ceci, la probabilité que le changement qu'on cherche soit réalisé est très très forte. Nous avons les mêmes circonscriptions. Alors, comment nous connecter nos plaidoyers aux personnes dans ces circonscriptions? La plupart des temps, je pense que le plaidoyer, c'est nous qui sommes ici dans cette salle, euh, dans nos hôtels, nous avons les mémoires les plus adaptées. On peut bien penser aux choses et aller au Parlement. On ne pense pas aux personnes qui sont dans les circonscriptions. D'habitude, quand le parlementaire remarque que c'est chaque fois quand le parlementaire remarque qu'il n'attend de ce plaidoyer que quand il vient, bien sûr, à Freetown, mais quand il veut à sa circonscription, personne ne parle de cela. Voilà, il pense que ce n'est pas un grand problème. Il y a quand même quelques plaidoyers et quand il va sur le plan euh, national, il y a aussi de la mobilisation dans les circonscriptions. Pourtant, il est important de distinguer mais de faire la différence entre le plaidoyer et les manifestations.
La plupart des gens nous considérons le plaidoyer comme des manifestations. C'est quoi le plaidoyer? Le plaidoyer est quand nous sommes capables de tenir les placards et capables de chanter, faire du bruit pour s'assurer que les personnes nous écoutent. Mais il faut savoir que le plaidoyer va au-delà de cela. Il s'agit de fournir des informations, il s'agit de persuader, il s'agit de faire pression, bien faire de lobbying, il s'agit d'engager, il s'agit même de l'éducation. Il s'agit de renforcer les capacités des décideurs politiques parce qu'ils ne peuvent pas tout connaître. Maintenant, considérons faire pression comme un élément clé dans le plaidoyer parlementaire. Quand on pense de lobbying, de faire pression, ça devient un mot étrange. On connaît le mot, on peut... voilà, ça devient étrange dans nos contextes locaux. Parce que beaucoup d'entre nous n'appartenons pas bien sûr au système parlementaire où faire pression se passe chaque jour, où le lobbying, bien le faire pression est bien structuré. La plupart du temps, nous, les organisations de société civile, nous devons faire la plupart des lobbying, bien la plupart de faire pression. Alors j'ai décidé d'utiliser le schéma sur le schéma sur la diapositive suivante pour vous montrer quelque chose. Sur la diapositive suivante, vous allez voir un lobbyiste, une personne de société civile qui se promène dans la rue avec un parlementaire et en train d'avoir une conversation avec ce député. C'est ça même le lobbying. Parce que dans le monde du Parlement, là où on fait des débats, nous n'avons pas de voix là-bas en tant que lobbyistes. Nous les engageons en leur écrivant des pétitions et des lettres de recommandation. Mais si ces pétitions ne sont pas projetées par quelqu'un qui est assis au Parlement et qui a une voix dans cette maison particulière, tout ce que vous faites, mais vous avez fait, n'aboutira à rien. Et nous avons eu des organisations de société civile qui étaient venues chez nous pour nous dire qu'il avait des temps même, il était assis sur la tribune du public au Parlement, il testait, bien sûr, ils envoyaient des messages aux parlementaires. Il testait les parlementaires en leur disant que voilà, ces conversations, est-ce que vous pouvez l'amener dans cet angle ou l'autre angle? Parce que nous n'avons pas d'audience dans la maison. Nous avons d'audience au Parlement. Et faire pour que le plaidoyer, notre plaidoyer ait une réussite au Parlement, il faut avoir des relations. Alors, vous voyez dans le schéma que cette personne voilà, qui vient bien sûr d'une organisation de société civile marche avec un membre du Parlement et sont tous deux d'accord qu'on doit avoir une pression politique à travers la sensibilisation. Ceci peut se passer parce qu'ils ont créé cette relation. Ils ont cette entente de leur objectif. Ce n'est pas facile à faire et ça prend beaucoup de temps. Au début, l'une des réponses à la question est que au commencement, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance au commencement. Mais avec le temps, on arrive à créer cette relation. Maintenant, et comme on continue, si vous avez une question, vous pouvez indiquer dans la zone de commentaires. J'essaie seulement de vous faire parcourir rapidement les dispositifs.
La vidéo aussi sera disponible en ligne pour tout le monde de revisiter dans un moment convenable. Maintenant, nous allons maintenant dans les stratégies du plaidoyer. Ce schéma que vous voyez sur l'écran, voici 5 étapes de structurer bien sûr le plaidoyer. Et voici les étapes que tous les défenseurs, bien sûr, connaissent déjà. Nous voulons tout juste savoir comment ces étapes se connectent avec le travail du Parlement, le travail parlementaire, j'allais dire. Bien sûr, nous avons besoin d'identifier les problèmes. Nous avons besoin de créer des objectifs. Pour nous, les sociétés civiles, les objectifs sont basés sur les donateurs. Quel est l'objectif que nous avons inclus dans la proposition? Alors, il faut tout juste prendre cet objectif et puis c'est tout. Mais on n'arrive pas à faire la cartographie. On n'arrive pas à cartographier le terrain. Qu'est-ce que cela veut dire? Qui sera notre mieux parlement? Pour permettre à ce que ce qu'on veut faire ait une réussite. Quelles sont les personnes qui seront les opposants? Parce que toute chose a bien sûr des alliés, des amis et des opposants. Quels sont nos amis société civile avec qui on peut travailler ensemble? Quels sont les employés parlementaires avec qui on peut travailler ensemble? Nous devons cartographier le terrain. Ces personnes sont des politiciens. Ils ont des intérêts politiques, bien sûr, à dire. Ils ont des intérêts politiques, bien sûr, à servir. Ils ont des élections suivantes, bien sûr, à servir. Des fois, ils ont autre chose à servir qui peuvent peut-être opposer ce qu'on veut faire au Parlement. Il s'agit de l'accord de mine et les gens le posent. Les sociétés civiles plaident contre l'accord. Ceux qui veulent l'accord plaident pour cet accord. Alors, être capable de cartographier le terrain est très important. Après avoir cartographié le terrain, après avoir identifié toutes les personnes qui ont des bénéfices dans ceci, ou qui prennent part, toutes les personnes qui prennent part à la décision, nous devons maintenant choisir les tactiques qui travaillent mieux. Les 5 stratégies de plaidoyer, les 5 catégories de stratégies de plaidoyer dont nous voulons parler, qui sont particulièrement importants pour le plaidoyer parlementaire, sont sur l'écran. Le premier, c'est la coopération, la collaboration. Il doit y avoir la collaboration au Parlement. Le Parlement peut vraiment être antagoniste. Si vous ne faites pas attention au Parlement, vous pouvez bien sûr avoir des problèmes. Et tout ce que vous faites ne va aboutir à rien. Si ça arrive que vous ne faites pas bien le Parlement. Il faut savoir que nous, les sociétés civiles, nous n'adoptons pas les lois et nous ne faisons pas le budget. On a besoin de cette relation. Donc la collaboration, créer des relations très importantes. Avoir des partenariats comme ce que vous faites ici en Sierra Leone, comme les gens au Libéria font, ou bien comme le cas au Ghana, permet qu'on a une très bonne relation entre les parlementaires et bien sûr les sociétés civiles. Il y a aussi de l'éducation.
Nous ne devons pas oublier qu'en travaillant avec le Parlement, euh, nous faisons ça contre nous-mêmes et nous supposons que parce qu'ils sont des parlementaires, ils doivent connaître tout du sujet. Et parce qu'ils sont élus au Parlement, ils ont le mandat de faire la chose qui doit être faite. La chose qui doit être faite, je vais dire. Donc, ils ont le mandat de faire la chose qui doit être faite. Il y a beaucoup de membres du Parlement, il y a beaucoup de parlementaires qui nous ont dit, lors de nos plaidoyers, que s'ils savaient que les choses étaient comme ça, ils pourrions faire le débat un peu plus différemment. Mais nous ne connaissions pas, nous ne savions pas. Vous supposez que nous connaissions, mais nous ne connaissions pas. Je retourne toujours au plaidoyer de droit à l'information au Ghana. Et j'étais touché, bien sûr, par l'information, mais les informations qui étaient venues de l'Union africaine. Elle était devenue très utile aux parlementaires du Parlement ghanéen pour développer et bien élaborer leurs lois. Et ceci leur a été donné par les sociétés civiles. La plupart du temps, nous supposons que les parlementaires doivent connaître, doivent savoir tout. Et ce n'est pas le cas. Alors, il faut qu'on investisse beaucoup dans leur éducation, en leur informant, en analysant les données qu'on leur donne. Il y a aussi la persuasion. Il faut faire le lobbying, il faut négocier, il faut s'asseoir avec eux, leur donner des raisons pour lesquelles ils doivent faire quelque chose. C'est très, très, très important. Il y a aussi les deux derniers points. Les trois premiers points peuvent se faire simultanément, mais pour les deux derniers points, il faut faire attention à ces points-là. Vous faites ce travail, tout espoir est perdu. Et vous croyez que c'est le seul moyen qui reste à utiliser. Par exemple, vous essayez de coopérer avec le Parlement, vous leur donnez des informations, vous faites vraiment pression, vous essayez de les persuader sur une certaine loi, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché en fin de compte. Vous voulez que la loi ne soit pas adoptée, mais en fin de compte, c'est adopté et vous ne pouvez rien faire. En ce moment, vous pouvez utiliser le quatrième point. Là, donc, il faut aller à la Cour de justice. Et enfin, il y a le second point qui est la confrontation. Là où on a l'action directe, les manifestations. Ce dernier point utilisé quand on a tout fait et ça n'a pas marché. Alors le dernier point doit toujours être le dernier, ou bien la dernière chose à faire si toute autre chose n'a pas marché. Malheureusement, la plupart des pays dans lesquels on avait fait des formations sur le plaidoyer parlementaire, les trois premiers points sont plutôt laissés en bas. Ce sont les dernières choses qu'ils font. Et ils commencent plutôt d'en bas, commencent plutôt de la confrontation, qui doit normalement être la dernière chose à faire. Vous êtes les décideurs politiques, nous avons élus et vous devez faire les choses là, vous ne les faites pas. Donc nous venons au Parlement pour attaquer, pour faire du bruit, pour faire des manifestations. Cependant, vous n'avez pas fourni aucune information, vous n'avez pas fourni aucune alternative, vous n'avez pas fourni aucune éducation, vous n'avez pas donné l'opportunité d'engager, vous utilisez les manifestations. Quand ça arrive, quand ça se passe, il commence à se... Si ça arrive, il vous laisse graduellement.
Vous savez, vous devez avoir une place à table, une place à la table pour pouvoir les influencer. Si on ne vous appelle pas à la table, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez crier, mais personne ne vous écoutera. La seule chose que vous pouvez faire en ce moment est de retourner euh, chez les personnes de la circonscription et leur convaincre de ne pas voter pour ce parlementaire. Mais ça va se passer dans 4 ans. Ça va se passer après 4 ans ou 5 ans. Dans le plaidoyer parlementaire, il faut aussi identifier les points d'entrée stratégiques. On ne peut pas continuer de parler assez de ceci. Rappelez-vous que chaque dispositif de cette présentation parle de la stratégie. Parce que le plaidoyer généralement et le plaidoyer parlementaire spécifiquement est une tâche stratégique. Vous devez identifier les acteurs clés. L'un des points d'entrée clés peut être le leadership du Parlement. Le leader du Parlement. Il y a un leader de travail du gouvernement. Il y a un leader pour les divers groupes minoritaires au Parlement. Souvent, ce sont eux qui travaillent avec le speaker du Parlement, mais le président du Parlement. Si vous avez ces personnes à vos côtés, soyez sûr que bien sûr les choses vont bien marcher pour vous. Il y a aussi le comité parlementaire. Ces comités se composent de parlementaires et aussi les employés au Parlement. Des fois, on ne veut pas travailler avec les employés au Parlement, mais dans le contexte, travailler avec les employés du Parlement est très très important parce que c'est le seul moyen de domestiquer la connaissance et la connaissance peut être disséminée aux autres personnes qui viennent bien sûr au Parlement. Parce que M. Rogen qui est dans cette salle a été au Parlement plus d'une décennie. Il a vu plusieurs parlementaires qui étaient venus repartir. En connaissance qu'il a, continue de supporter le Parlement. Si nous, les sociétés civiles, travaillent bien, comment se dit, mettent en œuvre nos stratégies autour des parlementaires qui sont élus au Parlement seulement, et en fin de compte, ils quittent parce qu'ils n'ont pas eu des votes nécessaires pour être retenus au Parlement, toute la connaissance est perdue. Donc, il faut avoir une combinaison avec les parlementaires et bien sûr les employés du Parlement. Les groupes parlementaires, dans quelques pays, on aura un groupe spécial sur le genre, des groupes spéciaux, ou bien un groupe spécial sur les objectifs de développement durable, un groupe spécial sur la transparence, des groupes spéciaux sur de différents sujets comme le tuberculose, l'association des fraternités parlementaires et autres. C'est drôle, mais il y a aussi ces nouveaux membres au Parlement qui sont vraiment des entrées stratégiques, des points d'entrée stratégique au Parlement. La plupart de ces nouveaux membres au Parlement veulent être reconnus et ils veulent être alignés à quelque chose qui va leur aider à bien sûr à être euh, reconnus très très vite. Donc ces nouveaux membres euh, euh, ont la volonté d'engager. Dans beaucoup de pays où nous avons fait le plaidoyer parlementaire, nous avons identifié des champions parlementaires, dans des sujets différents. Des fois, nous oublions aussi les bibliothèques parlementaires.
les services de documentation parlementaire, on les oublie des fois. Ces derniers sont aussi des points d'entrée stratégiques pour le plaidoyer parlementaire. Le Parlement est bien sûr une maison de référence. Toute chose qui se passe au Parlement est bien gardée dans des archives, à travers des procès, des votes, des rapports. During the last elections in Ghana, Pendant et lors des dernières élections au Ghana, the two leading politicians les deux grands partis politiques, chacun d'entre eux a fait 12 ans au Parlement. L'ancien président Mahama et le président actuel Nana Addo Akufo-Addo ont fait 12 ans au Parlement. Au cours de la période, le Parlement a, a été capable de trouver ce qu'ils ont fait, les débats qu'ils ont fait quand ils étaient au Parlement. Ce qu'ils ont fait, bien sûr, les débats qu'ils ont fait sur l'anti-corruption, sur le genre. Bien qu'il n'y ait pas de dossier sur les débats parlementaires, on peut toutefois lire les commentaires du président Akufo-Addo de 1997 sur l'anticorruption contre les commentaires de Mahama en 1999 sur le même sujet, l'anticorruption. Il est pesé contre leurs manifestos, leurs documents, on dirait leurs programmes, maintenant qu'ils sont au pouvoir. Si on arrive bien sûr aller dans les dossiers parlementaires, dans les bibliothèques parlementaires, on pourra voir ces choses-là. Alors, voici, ces choses-là sont vraiment de très, très grands points d'entrée stratégiques pour le plaidoyer parlementaire. Voilà, je suis revenu. Et en ce moment, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les laisser dans la zone de commentaires. Si vous avez aussi des questions aussi dans la salle, vous pouvez toutefois la poser. Avez-vous une question? L'acte actuel que nous avons maintenant, ceux qui font le genre, ça apporte beaucoup de lois plus simples. Ça explique des choses aux propriétaires de maisons et autres. Ça se passe dans notre pays, Mais les gens qui travaillent sur le genre sont sur la radio et ils reviennent au Parlement. Et ils reviennent chez les parlementaires. Alors, il faut qu'on retourne aux lois qu'on a adoptées. Donc, ils apportent des avocats pour expliquer. Le média peut être très utile dans ce processus de plaidoyer. Et on va revenir à ça. Donc, les stations de radio et de télévision peuvent sélectionner ces choses-là. Même si vous avez des sites électroniques, vous pouvez les mettre là, même des infographes. Vous les mettez là pour éduquer les citoyens. Mesdames et messieurs, que la question qui vient de l'ADEME n'est pas du tout claire. Je n'arrive pas à l'interpréter parce que ce n'est pas clair. La loi sur le genre.
Donc, si les femmes sont représentées au Parlement, sont-elles qui doivent faire pression pour faire à ce que voilà, cette loi soit adoptée? Je n'ai pas du tout saisi la question. Le leader de l'opposition n'a pas été consulté. Le, le chef, voilà, le leader de la comité de genre n'a pas été consulté. Alors, faire pression et le plaidoyer sont clés. Si tu veux quelque chose, si vous voulez quelque chose au Parlement, il faut faire pression. Et il faut faire des relations, il faut créer des relations, il faut être ami, il faut devenir un ami au chef du comité. Pour nous, les femmes et les sociétés civiles, nous devons dire la vérité. Nous devons donner ce respect aux législateurs. Donc, de faire pression, le plaidoyer et le respect sont très importants. Et vous avez beaucoup de bonnes choses parce que la chose est que comprendre le contexte politique, le fait de comprendre le contexte politique est bien sûr ce qui s'est fait bien sûr dans toute cette présentation. Des fois, vous faites toutes choses, vous faites toutes choses pour faire ce que les choses que vous voulez soient faites. Vous travaillez très dur, vous écrivez vous écrivez de très bonnes choses, mais vous n'engagez pas les personnes les personnes concernées, ou bien vous avez laissé les personnes qui doivent être consultées. Ils vont vous attendre. Ils vont vous attendre. Ils vous attendent à ce moment-là où vous tombez vous-même et vous mourrez. Nous avions un officier. Tout le monde disait qu'il était arrogant, il était trop fier. Il n'allait jamais, il n'allait chez personne. Il y avait une issue avec lui. Beaucoup de personnes étaient contre lui. Alors, quand ça s'est arrivé, j'ai couru au Parlement, j'ai plutôt parlé au chef du comité. J'ai parlé au chef du comité. Je suis allé chez le chef de l'opposition, le chef du comité d'admin. Je suis allé je suis allé chez toutes ces personnes-là. Et ils m'ont dit que, toi, attends, s'il apporte ce document, on va le jeter quelque part. Et après, la personne, et voilà, ça ne travaille plus. On a des problèmes de réseau. Mais ils attendent jusqu'à ce que et voilà, nous sommes capables de travailler ensemble. Donc non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais si le Parlement fournit des ressources ou bien le gouvernement fournit des ressources. Ce n'est pas mauvais. S'il fournit des ressources pour les sociétés civiles pour travailler,
dans autre juridiction, euh, l'un des plus grands donateurs est l'État. Un grand nombre de nous reçoivent nos financements. Nous qui sommes ici aujourd'hui, voilà, nous recevons nos financements d'autres institutions. Les gens demandent à savoir si il est bon de prendre de l'argent euh, chez les entreprises de mine ou bien chez le gouvernement. Et je dis oui. Pourquoi sommes-nous ici et nous disons que nous ne voulons pas d'argent, nous ne voulons pas prendre de l'argent du gouvernement? Yes, and I'll take yours. Moi, je l'ai pris du ministère de Mines quand la COVID a commencé. Alors, ce que j'ai fait que nous avons, je les reproche, je leur ai dit que nous n'avons pas de ressources. On a de ressources, mais on doit financer parce que à la fin de journée, les entreprises viennent de projeter, mais dans notre communauté, mais le gouvernement n'a rien à montrer. Le gouvernement l'a financé et le procès a été transparent. Oui, ça a été transparent. Comme société civile, pendant 12 ans, ça a été vraiment très pratique. You see civil society organizations involved Vous voyez des organisations de société civile in application of grant. dans, pour une occasion ou événement, prendre de l'argent pour leur propre poche. Mais euh, quand il faut délivrer des services et la responsabilité pour les citoyens, on peut avoir de l'argent du Parlement ou bien du gouvernement, mais comme elle a dit, ça doit être utilisé pour le bien nécessaire. Once we are demanding, Et le fait que, demand comme vous demandez, demand comme on demande la responsabilité, la transparence et autres, ces choses-là doivent être exhibitées dans notre monde. On ne peut pas dire que le Parlement n'est pas responsable et dans notre provision de ressources, nous ne sommes pas aussi responsables. Alors maintenant, cette dispositif sur l'écran, sur le diapositive, nous avons les deux grands acteurs de base. Donc le premier acteur de base, c'est l'Assemblée parlementaire et le deuxième acteur est le service parlementaire. Il faut comprendre que l'Assemblée parlementaire est élue par le président de l'Assemblée et il est constitué par les membres qui sont soit élus ou nommés. Il y a aussi des constituants qui représentent cette assemblée. Et bien sûr, elle est définie par un certain nombre d'années. Et voilà, il y a aussi une chambre, un comité, une constitution. Nous devons aussi comprendre le service parlementaire qui est élu par euh, le, le secrétaire général. Il est constitué bien sûr des fonctionnaires. Il fournit des conseils. Il n'a pas un terme défini. La diapositive suivante est simplement les, les 10 points comme les 10 points à prendre comme résumé de ce que nous devons prendre comme résumé. Le premier point
le premier point à noter est de comprendre. Le premier point à noter est de comprendre les pratiques et les processus parlementaires. Vous devez comprendre les pratiques et les processus au Parlement. Vous devez avoir une compréhension par rapport au travail que vous faites. Vous devez avoir une connaissance technique sur le sujet sur lequel vous travaillez. Alors le sujet sur lequel vous travaillez, vous devez avoir vraiment une connaissance technique sur cela. L'importance de créer des relations. Vous devez pouvoir prendre le téléphone et appeler quelqu'un au Parlement et causer et avoir une conversation avec la personne. Et des fois, il y a aussi des informations confidentielles que vous recevez. Et vous recevez ces choses-là à cause de la relation que vous avez avec la personne. C'est ça que les journalistes font. C'est ça qu'ils utilisent pour avoir des informations. Ils doivent avoir les mêmes relations. Les relations des relations qui ne nuisent pas à ta personnalité. Le point suivant est que le plaidoyer doit être soutenu. Vous avez besoin d'un plaidoyer bien soutenu. Le plaidoyer doit être un projet à long terme. Le cinquième point est le pouvoir la création, le pouvoir du renforcement de coalition et les bénéfices d'un secrétariat effectif. Le travail de la société civile nous rend très, très occupés. On court derrière les choses. On suit. Donc, on court derrière les choses qui ne sont pas importantes et on laisse les choses qui sont importantes. En fin de compte, on perd notre chance. Et ça, quand la chance est perdue, alors ça finit. Alors, il s'agit d'avoir un système délibéré, d'un secrétariat effectif qui suit le processus. Il faut aussi lier le plaidoyer aux issues de chaque jour. C'est le seul moyen par lequel les parlementaires seront bien sûr sérieux avec vos issues, vos sujets. Il y a aussi le pouvoir du média. Mais avant le média, il faut avoir un système. Il faut avoir un système qui est bien concentré sur le but. Il faut avoir quelqu'un qui suit le projet. Si vous ne faites pas cela, vous allez perdre la chose. Il faut lier le plaidoyer aux issues quotidiennes. C'est le seul moyen par lequel les parlementaires seront fidèles à votre plaidoyer. Les parlementaires ont réussi à faire les gens comprendre ou bien croire que avoir accès à l'information, c'est de faire les journalistes publier toutes sortes de choses. On ne pourra jamais avoir le support du public de cela. Mais si on arrive à dire aux gens de ces communautés rurales, j'allais dire, dans ces communautés rurales, que avoir de l'information veut dire que ce pont qui doit être construit, vous pouvez
bien sûr aller à la préfecture pour demander quand est-ce que le pont sera construit, parce que c'est votre droit. L'information vous sera donnée. Ou bien vous avez pu faire croire, vous avez pu faire aider la personne à croire que, vous avez pu aider la personne à croire que cet argent qui a été volé à travers la corruption, pourrait être utilisé pour construire au moins 70 bâtiments de classe, bâtiments de classe. Cet argent pourrait être utilisé pour construire un hôpital dans chaque arrondissement. Ça ramène la conversation plus proche. Numéro 7, le pouvoir du média, qui est très important. Comme organisation, vous avez une grande partialité. Oh, voilà, il est parti encore. Toutes les choses, vous avez eu des engagements dans les réunions privées. Non. S'ils savent que la presse, le média va les couvrir, les choses seront, ils vont les prendre sérieusement. Le média et le plaidoyer ne doivent pas ne doivent être vus comme des obstacles, comme un groupe de personnes qui doit être appelé à, à une conférence de presse pour annoncer les résultats. C'est un moment même où les reportages seront même comme coupés et collés. Parce que franchement, le gars qui est invité à la conférence de presse ne comprend rien. Donc, mais le plaidoyer ne doit pas travailler comme ça. Le plaidoyer et le média doivent travailler ensemble. Le média a vraiment eu un grand rôle à jouer. Numéro 8. Le plaidoyer parlementaire doit-il avoir des confrontations? Doit-il conflictuel ou collaboratif? J'ai constaté que des fois c'est conflictuel et des fois c'est collaboratif. Il ne faut pas que votre plaidoyer soit toujours conflictuel. Vous n'allez pas réussir. Vous devez être aussi collaboratif aussi que possible. Mais s'il arrive de dire la vérité au pouvoir, il faut le faire. Les leaders respectent ceux qui disent la vérité. Il faut se rappeler que dans le plaidoyer parlementaire, il n'y a aucune stratégie qui doit être utilisée pour tout plaidoyer qu'on arrive à avoir. On change toujours de stratégie. Donc, chaque plaidoyer et sa stratégie. Les choses qui travaillent bien en Sierra Leone ne peuvent pas travailler peut-être au Libéria. Les choses qui travaillent bien au Ghana, comme, euh, comme un parlement monocaméral, ne peut pas travailler au Cameroun. En Côte d'Ivoire plutôt, pas au Cameroun. Donc les choses travaillent bien au Ghana, qui a un parlement monocaméral, ne peut pas bien travailler, bien sûr, en Côte d'Ivoire, qui a aussi un parlement monocaméral. Mais il faut comprendre le contexte local. Alors, quelles sont les choses à noter? Les choses à noter sont Euh, le plaidoyer parlementaire est un processus et pas un événement. Le plaidoyer parlementaire doit se faire d'une manière délibérée. Le plaidoyer parlementaire a besoin de stratégies. Le plaidoyer parlementaire a besoin des relations avec des acteurs au Parlement. Le plaidoyer parlementaire demande qu'il faut travailler en groupe.
travailler comme voilà, un groupe, travailler en collaboration avec autres organisations de société civile pour que le sujet sur lequel vous travaillez ait une réussite. Plaidoyer parlementaire demande à ce que vous liez le plaidoyer dans le contexte ou bien au contexte locaux. Le plaidoyer parlementaire demande à ce que le plaidoyer soit lié au contexte locaux afin que les citoyens puissent connecter à ce plaidoyer. Parce que les parlementaires, bien sûr, pensent aux élections prochaines. Alors si les sujets sur lesquels vous travaillez ne concernent pas, mais ne parlent pas des élections suivantes, peut-être qu'ils vont les, euh, les oublier. Alors à ce point, je vais m'arrêter ici et demander si vous avez des questions à poser. Si vous avez une question, alors posez-la. Alors, vous qui êtes en ligne, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Vous pouvez utiliser voilà, la zone de commentaires pour poser vos questions. Ma question est que les lobbyistes sont-ils des, sont-ils des activistes de société civile? Quelle est la différence entre le travail des sociétés civiles et, voilà, et faire pression? Une autre question. Alors, je suis sûr que faire pression commerciale, quoi, la signification de la question. Le faire pression législative. Dans quelques parlements, ils ont des manières par lesquelles ils font ils font pression. Dans le plaidoyer législatif, dans le plaidoyer parlementaire, lobbying est une stratégie intégrale. Pourtant, faire pression, on doit comprendre qu'il y a de différents contextes où le lobbying se fait ou bien le faire pression se fait. Il y a des entreprises de faire pression qui ont été données de l'argent et ont été demandées d'aller influencer le processus, euh, demandent d'aller influencer le processus en leur nom. Souvenez-vous que dans les organisations de société civile, nous avons des objectifs. euh, il y a des objectifs qui cherchent à influencer quelques changements. Des fois, on reçoit euh, des financements des organisations qui alignent, qui alignent avec ces changements. La différence pour que le processus euh, n'aboutit pas à la corruption,
C'est la raison pour laquelle, pour les organisations de société civile, il y a beaucoup de juridictions où les financements qui viennent. Vous dire que vous ne devez pas utiliser les ressources pour influencer les législateurs à prendre quelques décisions. Donc la différence ici est l'objectif. Est-ce que ça a été fait pour, avec un motif, avec le but de, pour influencer à travers les pratiques de corruption ou bien être nous sommes-nous en train de créer une plateforme de d'influencer, de persuader les décideurs politiques à prendre des décisions à notre nom et pour bénéficier tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions dans la zone de commentaires? J'ai besoin un peu de clarification. Imagine que quelqu'un joue des rôles différents, euh, des activités différentes. S'il vous plaît, expliquez. Par exemple, un lobbyiste, un lobbyiste peut influencer un parlementaire pour faire quelque chose. Et cette personne est une personne de la société civile. Est-ce que cela va compromettre la crédibilité de cette personne? Alors, la personne que vous décrivez comme lobbyiste, une personne qui vient influencer un parlementaire avec des choses. Et de l'autre côté, la même personne revient et dit que voilà, il est aussi venu au nom des citoyens sur membres de la société civile. Évidemment, ce que ceci fait que ça tue votre crédibilité. Alors, comme société civile, faire pression doit être fait, ça doit être fait constamment. Ça doit se faire, faire pression dans ce cas doit se faire avec de la déontologie, euh, avec le moral. Il y a une question dans la zone de commentaires, Amadou Cécile en Gambie. Merci beaucoup pour la présentation. Quel est votre conseil pour les sociétés, les organisations de société civile qui ont la passion pour travailler avec le Parlement, pour travailler bien sûr autour du plaidoyer parlementaire? Des fois, des parlementaires demandent des bonus après avoir participé à des réunions organisées par les organisations de société civile. Alors, qu'est-ce que l'organisation doit faire dans cette situation? Je devrais bien sûr être surpris si cette question n'était pas venue. Il y a certaines places où et c'est vraiment très cher d'inviter les parlementaires à participer à un programme. Les dépenses ne sont pas l'argent. Vous voulez travailler avec le Parlement et on dit, vous voulez travailler avec un comité au Parlement et on dit, que oui, voilà, nous ne voulons pas la réunion euh, au Parlement. Parce qu'au Parlement, nous avons des distractions. Les membres de nos circonscriptions vont venir au Parlement. Alors, il faut nous amener à Country Lodge
pour qu'on puisse avoir une tête reposée pour la récréation. Et des fois, on me demande des PC, des ordinateurs. Alors, je ne sais pas, je ne peux rien dire de cela. Alors, ça peut être vraiment très cher parce que euh, euh, même acheter le petit déjeuner dans ce hôtel très très cher et vous devez aussi leur donner des bonus. Voilà, ces paiements peuvent être légitimes. Ces paiements, voilà, sont légitimes parce que vous payez l'hôtel, vous payez, payez pour le déplacement. Et ça fait le plaidoyer vraiment très, très, très cher. Dans quelques situations, dans quelques juridictions, le Parlement même n'a pas de salle de réunion. euh, alors, vous êtes forcé comme société civile de trouver des places, des endroits euh, calmes, convenables pour les réunions. L'une des expériences que nous avons eues avec le temps a montré que quand le Parlement sait que l'information que vous avez est- est valable, est précieuse, c'est l'information que vous avez, voilà, et s'il voit que l'information est valable ou bien précieuse, des fois il cherche à compromettre sur euh, ces choses-là. Autant que possible, utilisez les outils qui vous sont disponibles. Si vous êtes une petite organisation qui n'a pas de l'argent pour rassembler les gens dans un hôtel très cher, s'il vous plaît, n'utilisez pas cette méthode. Utilisez autres méthodes qui sont moins chères. Autre chose que j'ai aussi vue, qui est très important, qui demande à ce que nous intégrons le média dans ces choses-là, qui peut-être ne sera pas valide pour ce contexte. Chaque fois que nous allons faire une conversion de plaidoyer qui demande à ce que le média soit présent, alors les réunions nous participons, les politiciens craignent de faire ces demandes-là. Et ça a travaillé dans quelques contextes, mais dans quelques contextes, vous pouvez avoir la presse avec vous, mais ils vont faire leurs demandes. Voilà, s'il vous plaît, il y a une partie qui n'est pas là, donc je ne peux pas interpréter à cause du réseau. Les organisations de société civile que vous voyez aujourd'hui travailler avec ces gens-là quand ils étaient euh, nouveaux au Parlement. Ils ont créé la relation. C'était devenu euh, des, des- des comités et devenu des chefs de la majorité au Parlement. Alors, quand il devient le président du Parlement, vous avez déjà créé la relation.
les organisations de société civile ont commencé à travailler sur le droit à l'information. Il leur a bien accueilli parce que voilà, il connaît beaucoup de choses sur cela. Alors voilà, ces choses-là aident beaucoup. Oui, voilà, elles peuvent être très chères au commencement. Voilà, j'aimerais bien parler avec notre audience en ligne, afin qu'ils puissent quitter. L'une des choses que nous avons constatées est que même entre nous, comme société civile, nous n'arrivons pas à avoir des repères, des benchmarks. Voici quelque chose que nous devons travailler, nous devons faire entre nous. On doit avoir des repères, on doit avoir des benchmarks entre nous. Parce que, parce que le standard, c'est une combinaison que nous devons voir, que nous devons avoir. Comme le plaidoyer parlementaire, comment pouvons-nous avoir des stratégies? Alors aussi, merci. Nous vous remercions de nous avoir rejoints encore pour cette réunion, cet engagement. Nous sommes très contents, très reconnaissants pour votre contribution. Nous allons partager la vidéo avec vous et nous demandons à ce que vous aussi vous les partagez avec vos amis afin qu'ils puissent comprendre ces choses-là. Mais chaque mois, euh, il y aura des sessions comme ça virtuellement. Euh, il y a des pays qui font bien euh, dans ces termes-là. Alors, merci pour votre présence et au revoir à la prochaine.